présence de Dieu sur la terre commence d'abord par les différents mouvements de l'Esprit de Dieu et de la présence de Dieu dans l'Église. La présence de Dieu n'est pas de manière littérale sur la terre, la présence de Dieu est dans l'Église. Et voilà pourquoi elle doit être dispensée à travers l'Église pour pouvoir être dans toutes les différentes sphères d'autorité et de gouvernance. De voir si le temps nous permet de transiter entre comment prier pour les territoires et aussi également comment engager la prière en faveur du salut personnel des personnes pour lesquelles nous prions. J'ai appelé ça la prière missionnée. Alors, un peu de contexte. La dernière fois, nous avons commencé à voir ensemble la prière pour les territoires. Comment prier pour les territoires, et le Seigneur nous a permis de comprendre et d'apprendre un certain nombre de choses au sujet de la prière territoriale. Et nous avons vu que parmi les objectifs que nous nous sommes définis, nous avons vu ensemble la nécessité de comprendre la dimension territoriale de la prière, la nécessité d'adapter et aussi également une perspective prophétique pour impacter les nations, et aussi également la compréhension, la nécessité de comprendre le mandat divin, parce que Dieu nous appelle pour les nations, et l'art de la prière d'intercéder pour les territoires, l'art prophétique d'intercéder pour les territoires. Et nous avons commencé à voir comment prier effectivement. J'ai eu à cœur de continuer avec cela, parce que je crois qu'il y a encore un certain nombre de vérités que nous pouvons et que nous devons comprendre au sujet de la manière dont Dieu veut que nous puissions prier pour les territoires. Alors, nous avons vu Proverbe chapitre 11, verset 30, qui nous dit que le sage s'empare des âmes. C'est pour nous faire comprendre que pour pouvoir gagner les âmes, cela requiert de la sagesse. On ne peut pas gagner les âmes sans sagesse. On ne peut pas gagner les territoires sans sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est la capacité de pouvoir appliquer de manière effective la connaissance. La sagesse, c'est la capacité de pouvoir appliquer de manière effective la connaissance. La sagesse, c'est aussi également la compréhension des lois et leur application effective. La compréhension des lois. Et on a la sagesse naturelle qui nous permet de comprendre les lois naturelles. On a la sagesse surnaturelle qui nous permet de comprendre les lois surnaturelles, les lois spirituelles. Alors, lorsqu'on dit que la sagesse est requise pour pouvoir s'emparer des âmes, cela aussi également veut dire que cela requiert de la stratégie. Cela requiert de pouvoir avoir une stratégie effective pour pouvoir effectivement gagner les âmes. On voit aussi également dans Proverbe chapitre 24, je vais passer dessus très rapidement, que tu feras, le sage Salomon va dire que tu feras la guerre avec prudence. Faire la guerre requiert de la prudence. Le mot prudence aussi ici également dans une autre version se réfère à la sagesse. Tu feras la guerre avec sagesse. Cela requiert de la sagesse pour pouvoir faire la guerre, pour pouvoir réussir à gagner les batailles spirituelles. Être un guerrier de prière ne veut pas dire être un fou spirituel qui prie sans stratégie, qui prie sans savoir comment prier en fonction du contexte, en fonction du concept, en fonction des préceptes et en fonction du contexte que le Seigneur veut amener ou établir à travers nos prières. Donc cela requiert, frères et sœurs, de la sagesse pour pouvoir être effectif. Nous ne pouvons pas juste prier émotionnellement et nous dire que nous allons avoir des résultats. Cela requiert de la sagesse pour pouvoir avoir des résultats. Alors il dit, tu feras la guerre avec sagesse, avec stratégie. Donc, nous allons voir un passage tiré de Luc chapitre 1, chapitre 18, versets 1 à 8. Ici, Jésus va enseigner à ses disciples qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et nous allons apprendre un certain nombre de principes qui nous permettent de comprendre comment fonctionnent les territoires, comment sont structurés les territoires. Lisons ces portions d'écriture ensemble.
Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et qu'il ne faut point se relâcher. Il leur dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, et qui n'avait point égard pour personne. Il y avait aussi également dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leurs égards? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Nous allons comprendre, Jésus enseigne un certain nombre de vérités profondes au sujet de la prière, de la territorialité et comment fonctionne le système judiciaire spirituel dans les territoires. Vous devez savoir que tout territoire est gouverné par 3 différents gouvernements. On a le gouvernement naturel tel que nous connaissons, l'État, le gouvernement politique, mais on a aussi également 2 autres gouvernements qui sont des gouvernements spirituels. On a un gouvernement naturel et on a 2 gouvernements spirituels. Et chacun de ces gouvernements cherche à gouverner les territoires. Et leur stratégie est très simple. Pour gouverner un territoire, il faut gouverner les hommes qui sont en position d'autorité ou en position de décider ou de gouverner ces différents territoires. Voilà pourquoi il y a une bataille spirituelle aux portes du cœur de chaque homme. Pourquoi? Parce que Satan ne cherche pas à gouverner les nations ou les familles à partir de leur économie, à partir de leur gouvernement naturel. Il cherche d'abord à gouverner les territoires à partir des cœurs. Le cœur de l'homme est le principal domaine à partir duquel le trône de Dieu ou de Satan est établi pour pouvoir amener la gouvernance de Satan ou de Dieu dans l'un des différents royaumes physiques. Donc la gouvernance, la réalité de la gouvernance de Satan ou de Dieu dans un territoire ne commence pas physiquement, mais commence spirituellement. Satan cherche, tout comme Dieu, à d'abord établir son gouvernement dans le cœur des hommes, ensuite gouverner leur système de pensée, façonner leur compréhension, leur concept, leur perception de la réalité, inspirer donc leurs décisions et leurs actions et créer un contexte qui permet d'amener la visibilité de Satan à travers les hommes. Donc vous allez comprendre comment ces 2 royaumes fonctionnent. Le royaume physique fonctionne à travers la constitution, un ordre politique, un ordre gouvernemental qui va depuis le président, les différents ministres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Les royaumes spirituels, eux, gouvernent à travers le cœur de l'homme. Voilà pourquoi le royaume de Dieu sur terre ne commence pas par la religion, ne commence pas par l'économie, ne commence pas par les éléments naturels, mais le royaume de Dieu sur terre commence d'abord par le cœur des hommes. C'est pour ça que quand Jésus est arrivé sur la terre, et les gens espéraient voir un royaume qui allait apparaître d'abord sur un plan physique. Et Jésus leur dit non, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu vient d'abord au milieu de vous. En d'autres termes, le royaume de Dieu doit d'abord entrer dans le cœur pour pouvoir entrer dans une famille. Elle doit entrer dans le cœur d'abord d'une personne, qui doit être les prémices, la porte d'entrée à travers laquelle le royaume de Dieu entrera dans un territoire. Voilà pourquoi on a expliqué que le royaume de Dieu sur la terre, la présence de Dieu sur la terre, commence d'abord par les différents mouvements de l'Esprit de Dieu et de la présence de Dieu dans l'Église. La présence de Dieu n'est pas de manière littérale sur la terre, la présence de Dieu est dans l'Église et voilà pourquoi elle doit être dispensée à travers l'Église pour pouvoir être dans toutes les différentes sphères d'autorité et de gouvernance. Donc on voit qu'il y avait dans cette ville un juge inique et dans cette parabole que Jésus raconte, le juge inique représente le diable pour faire comprendre que tout territoire physique est gouverné par un juge. Il y a un juge établi, il y a un gouvernement établi dans chaque région. Et une région ne peut pas être gouvernée par
deux autorités. Chaque région est gouvernée par une autorité à la fois. Si Dieu est quelque part, Satan devra partir. Et si Satan est quelque part, c'est parce que Dieu n'est pas là. Si Dieu est quelque part, Satan ne peut pas être dans cet endroit. Et si Satan est quelque part, c'est aussi également parce que Dieu n'est pas là. Et la réalité territoriale, la réalité territoriale du salut ne peut pas s'établir de manière automatique. Ça voudrait dire que ce n'est pas parce qu'il y a une église quelque part, ce n'est pas parce qu'il y a un chrétien quelque part qu'il y aura Dieu à cet endroit-là. Il y a un certain nombre de prérogatives, de lois spirituelles qui doivent être comprises pour pouvoir rendre légale la présence de Dieu. Satan opère en toute illégalité dans les différentes régions dans lesquelles sa puissance et son royaume est établi. Mais par contre, Dieu fonctionne en toute légalité. Ça voudrait dire qu'il faut légaliser sa présence pour que sa présence soit présente, mais surtout pour que sa présence soit active. Parce que même si Dieu est omniprésent, l'action de la présence de Dieu est déterminée par la légalité de sa présence. Et c'est là où il y a un certain nombre de prérogatives, de prérequis qui doivent être comprises pour pouvoir être appliquées et qui doivent être appliquées pour pouvoir être actives et donc rendre la présence de Dieu active. Nous ne pouvons pas juste fermer les yeux et commencer à prier comme des guerriers de prière et espérer que l'action ou la présence de Dieu va être légitime. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église et se demandent pourquoi leur famille souffre, parce que être chrétien ne veut pas dire que Dieu est autorisé à agir dans sa famille. Alors, Jésus dit qu'il y avait un juge unique. Ce juge unique gouvernait la ville. Dans chaque ville, dans chaque région, Satan a établi une structure satanique. Et dans cette structure satanique, il y a un certain nombre de juges qui sont structurés selon un certain nombre d'autorités. Dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque région, dans chaque quartier, dans chaque famille, il y a une structure satanique qui a pour objectif de représenter Satan et de rendre son action légale à travers les péchés, à travers les alliances, à travers aussi également des personnes qui ont établi des alliances conscientes ou inconscientes avec le diable et qui ont permis à travers le péché de pouvoir apporter un système d'autorisation qui permet à Satan de pouvoir agir en toute illégalité ou légalité dans cette famille. Alors Jésus va expliquer que cette veuve avait le droit de recevoir ce qu'elle méritait, mais ce ne s'est pas fait automatiquement. En d'autres termes, les promesses de Dieu ne s'appliquent pas toujours automatiquement. Il y a des principes qui pourront s'accomplir de manière automatique parce qu'ils sont circonscrits par un certain nombre de lois, mais il y a des paroles prophétiques qui ne pourront pas s'accomplir de manière automatique. Je vais prendre un exemple dans Daniel chapitre 10. La Bible dit que Daniel a su qu'il devait s'écouler 70 années d'après la prophétie de Jérémie. C'est le temps d'accomplissement de cette prophétie était arrivé en son terme, mais Daniel ne voyait pas cette réalité s'accomplir. Alors Daniel a requis le jeûne et la prière pour pouvoir révoquer tout ce qui était en opposition au plan de Dieu, mais aussi également renforcer ce décret prophétique parce que ça avait été déclaré au ciel, mais ça n'avait pas été légalisé sur la terre. Il fallait que ce soit légalisé sur la terre. C'est pour ça que Jésus dit, quand vous priez, dites que notre Père qui est aux cieux, ça parle de votre affiliation, que ton règne vienne. Si le règne de Dieu est automatique, pourquoi dire que le règne de Dieu vienne? Parce que le règne de Dieu ne vient pas automatiquement. Il doit être légalisé, il doit être légiféré. Et c'est pour ça que dans la structure gouvernementale du royaume de Dieu, on a besoin d'un certain nombre de ministères pour pouvoir légiférer la présence de Dieu dans les territoires et donc par cette présence amener l'accomplissement des différentes paroles prophétiques ou de la destinée prophétique des territoires, des familles, des villes. Dieu a établi sur chaque nation une destinée prophétique. Chaque nation a sa propre destinée prophétique. Voilà pourquoi quand nous lisons les prophètes, nous voyons que le Seigneur, à travers la voix prophétique, donnait un certain nombre de paroles prophétiques pour chaque nation, parce que chaque nation avait sa propre
destinée prophétique, et cette destinée prophétique ne pouvait pas s'accomplir automatiquement s'il n'y avait pas des législateurs, c'est-à-dire des hommes dont la position spirituelle leur donnait la légalité pour légaliser la présence de Dieu, les sceaux de Dieu et les décrets de Dieu sur le territoire des hommes. C'est pour ça que quand vous lisez Daniel chapitre 4, vous allez réaliser que lorsque Daniel va interpréter la vision, le rêve de Nebuchadnezzar, il va lui faire comprendre que le rêve qu'il a eu était un décret de ceux qui veillent, en d'autres termes, des législateurs de la présence de Dieu, des gardiens de la mémoire prophétique de Dieu, afin que Nebuchadnezzar sache que Dieu règne sur les affaires des hommes et qu'il prend le plus vil des hommes pour lui donner le pouvoir. Alors, Jésus va faire comprendre que cette veuve était légalement et avait la légalité, avait la légitimité de recevoir ce qui lui était dû, mais ce n'a pas été automatique. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord aller à la cour de cassation. Il fallait d'abord affronter le juge unique. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent et beaucoup de familles chrétiennes, entre guillemets, souffrent et sans comprendre pourquoi cette souffrance, pourquoi si Dieu a dit que cette chose doit arriver, ce n'est pas arrivé. Est-ce que c'était une fausse prophétie? Non, le monde spirituel n'est pas seulement un monde légal, mais c'est aussi également un monde qui est sujet à des oppositions. Le monde spirituel n'est pas seulement un monde qui fonctionne par des lois, mais c'est aussi également un monde où Satan s'oppose au plan de Dieu. Alors, nous voyons que Daniel a discerné par l'esprit d'Isaacar que le temps était venu. Alors, il a commencé à jeûner, il a commencé à prier. Et la Bible dit que Gabriel va venir après 24 jours et il va lui dire ceci: le premier jour, lorsque tu as résolu dans ton cœur de t'humilier, lorsque tes paroles ont été entendues, la réponse est venue. Et c'est pour ça que Jésus, lorsqu'il enseigne sur la prière, il dit: Dieu tardera-t-il à répondre à ses élus qui crient jour et nuit? Pour dire que dans le monde de Dieu, Dieu n'a pas besoin que nous prions plusieurs fois pour une chose, pour un territoire ou pour une nation. Dieu nous exauce à l'instant où nous prions. La Bible dit que Daniel, lorsque tes paroles ont été entendues, oui, Dieu entend tes paroles, mon frère. Dieu entend tes paroles. Lorsque tes paroles ont été entendu. Donc ne crois pas que parce que tu es en train de prier seul, tes prières sont en train d'aller en l'air. Non, Dieu entend tes prières lorsque tes paroles ont été entendues. Au moment où tes paroles ont été entendues, j'ai été envoyé. Regardez comment le monde spirituel fonctionne en temps réel. Le domaine spirituel de Dieu fonctionne en temps réel. Il dit: lorsque tu as prié, j'ai été envoyé. Au même moment, Dieu n'a pas eu besoin d'abord de commencer et d'écouter toute ta prière, parce que le Dieu qui voit dans le lieu secret connaît avant que nous le lui parlions tout ce pourquoi nous sommes venus. Et il le sait davantage. Pourquoi? Parce que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Et c'est lui qui met en nous les prières que nous devons prier, parce que l'Esprit de Dieu nous aide par des soupirs inexprimables à intercéder en faveur du plan de Dieu. Alors, frères et sœurs, la Bible dit que pendant 21 jours, le prince de Perse s'est révolté, s'est opposé au plan de Dieu. Et nous allons savoir quand nous sommes dans la légalité. Nous sommes déjà légal à partir du moment où nous prions sur la base de la parole de Dieu. Nous sommes déjà légal à partir du moment où nous prions sur la base de la pensée prophétique de Dieu pour une nation, pour une famille, pour une ville. À partir du moment où nous avons capturé dans notre esprit la pensée prophétique de Dieu, nous sommes conscients que ça, c'est le temps pour qu'il y ait ce mouvement de l'esprit dans cette ville, dans cette famille. C'est le temps. On peut pressentir dans le règne de l'esprit que Dieu est en train de vouloir ouvrir une nouvelle page, une nouvelle dimension, une nouvelle saison dans cette famille, dans cette ville, dans cette église, dans ce ministère. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ça va s'appliquer automatiquement. Pourquoi? Parce que avant que la réalité de Dieu ne puisse s'établir dans le règne spirituel, dans le règne physique, il faut qu'il s'établisse dans le ciel de Dieu, dans le deuxième ciel, afin de s'établir dans le ciel des hommes. Voilà pourquoi, même si Dieu a dit à Élie
que la pluie devait tomber, Élie a dû prier à 7 reprises. Il a dû prier à 7 reprises. Pourquoi? Parce qu'il devait renforcer ce décret jusqu'à ce que dans la juridiction de l'esprit, dans tous les domaines de la juridiction de l'esprit, il est validé, il est établi, il est donné, légitimé l'action, le mouvement et le décret de Dieu. Alors nous devons comprendre, être capable de savoir lorsque nous faisons face à une opposition spirituelle qui est liée à notre incompréhension de la pensée de Dieu, et nous avons encore besoin de passer du temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, pour savoir, pour sonder les temps et les époques qui ont été définis pour que l'action de Dieu puisse se manifester dans un territoire, dans une famille. Nous devons le discerner. Mais nous devons aussi également savoir lorsque nous sommes légaux. Là, cette veuve avait droit. Cette veuve était en position de légitimité. Le diable, qui est représenté par le juge unique, était en position d'illégitimité. Mais cependant, la Bible dit que ce juge qui gouvernait ce territoire s'est opposé, et pendant très longtemps, il refusa de répondre à cette femme. Pendant très longtemps, il refusa de pouvoir laisser cette femme entrer dans ses droits. Oui, pendant longtemps, le diable peut s'opposer à la croissance de votre ministère. Pendant longtemps, le diable peut s'opposer au réveil spirituel dans vos familles. Pendant longtemps, le diable peut s'opposer au réveil ou au salut des âmes dans une ville, mais il ne peut pas résister suffisamment longtemps si vous priez suffisamment longtemps. Il ne peut pas résister suffisamment longtemps si vous priez suffisamment longtemps. Et c'est pour ça que nous avons l'habitude de dire, c'est la persistance qui brise, la résistance. Et c'est là où vous devez être capable, frères et sœurs, de comprendre comment et de quelle manière vous allez être en position pour briser ces différentes résistances et barrières spirituelles. Quelles sont les stratégies que vous devez être capable de mettre en place pour pouvoir briser ces différentes résistances spirituelles? Et une fois que vous avez compris cela, vous allez devoir être capable de pouvoir identifier quelle est la stratégie et quels sont les différents principes qui vont vous permettre de pouvoir libérer la puissance et la présence de Dieu. Avant qu'on ne termine et qu'on entre dans notre phase de prière, je veux faire un récapitulatif des différents éléments que nous devons intégrer lorsque nous prions pour nos nations, pour nos villes, pour nos familles, pour nos régions ou pour nos différents ministères et départements. Nous devons intégrer la destinée prophétique, de comprendre la destinée prophétique, c'est-à-dire quel est le but global de Dieu. Dieu a créé les nations. Dieu est celui qui est l'auteur du concept des nations. Alors, ces différentes nations, Dieu les a établies dans son conseil pour pouvoir amener une dimension bien précise de son plan. Alors, chaque nation, chaque famille fait partie du plan de Dieu et est un acteur du plan de Dieu et doit entrer dans le plan de Dieu. Mais tout bon intercesseur, tout bon sentinelle est capable de comprendre la destinée, la destination finale. Où est-ce que Dieu veut amener cette nation? Ou quel est le plan final de Dieu pour cette nation? Je ne parle pas juste d'une phase de ce plan. Je parle de la dimension finitive du plan de Dieu pour un territoire, pour une famille. Quel est le plan de Dieu pour cette famille? Quelle est la vision globale de Dieu? Quelle est la conclusion la conclusion que Dieu veut apporter à cette famille, à cette nation, à cette ville, à ce ministère? Nous devons aussi également connaître les principautés qui parlent dans ce territoire ou qui s'opposent à ce territoire. Il y a plusieurs degrés, plusieurs types de principautés et elles sont structurées selon un ordre bien précis. On a des principautés sur les nations, on a des principautés sur les systèmes. Ça veut dire, par exemple, les principautés sur les systèmes, ce sont les principautés sur la politique, sur l'économie, sur l'éducation, sur la culture. On a des principautés sur les territoires. On a aussi des principautés sur les éléments de la nature. On a l'esprit des eaux, on a le démon des eaux. On a la reine des eaux et on a la reine du ciel. Ce sont des principautés qui sont établies sur les éléments de la nature. On a des principautés établies
établies sur les systèmes. On a des principautés établies sur les villes, établies sur les villages, établies sur les régions, établies sur les autorités. Ce sont des principautés qui sont établies sur les autorités. Par exemple, on a aussi des principautés qui sont établies sur différents systèmes et autorités. On a par exemple l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel est une principauté territoriale qui est établie sur les régions, mais aussi également sur les villes et sur les autorités. Elle cherche à gouverner autant les systèmes qu'elle ne cherche à gouverner les différentes autorités qui sont établies pour pouvoir gouverner les territoires. Alors, nous devons comprendre et connaître quelles sont ces différentes principautés, quel est leur ordre, quelle est leur structure, et comprendre quelles sont les alliances qui les lient historiquement à nos villes, à nos familles, à nos nations. Mais aussi également, nous devons comprendre quelles sont les portes spirituelles qui sont ouvertes à l'ennemi. À ce niveau, je vais expliquer un certain nombre de vérités qu'il faut comprendre. Les esprits n'entrent dans le naturel qu'à travers, premièrement, les alliances, deuxièmement, les autels, et troisièmement, la sacrificature, et quatrièmement, les sacrifices. En d'autres termes, pour que des esprits soient légaux, pour que l'autorité des esprits soit légale dans un territoire, Satan a besoin de prêtres. Satan a besoin de sacrificateurs. Satan a besoin qu'une personne entre en alliance avec lui, entre en convention avec lui. Dès le moment où cette personne entre en alliance avec lui, Satan lui donne le droit et l'autorité pour le représenter dans ce territoire. Mais le pouvoir de Satan a besoin d'être nourri. De même que le pouvoir de Dieu a besoin d'être nourri. Nous ne pouvons pas exercer une sacrificature qui est éternelle. Notre sacrificature doit être perpétuelle. Notre sacrificature doit se faire tous les jours pour pouvoir autoriser l'action de la présence de Dieu tous les jours. Satan a besoin d'hommes et de femmes à qui il donne son pouvoir, à travers qui il entre en alliance et qui lui offre des sacrifices pour pouvoir renforcer son pouvoir sur les régions. Donc le pouvoir de Satan sur les villes, sur les familles est autorisé par des hommes et des femmes à qui il a donné l'autorité et avec qui il est entré en alliance. Et c'est pour ça que la sorcellerie, les cercles exotériques sont pilules dans toutes les nations et dans toutes les villes où Satan est actif, parce que Satan a besoin d'un système d'autorisation et il a besoin d'un législateur pour sa présence. C'est pour ça qu'il y a des sorciers, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont dans certains sectes, des satanistes, des personnes qui sont dans certains groupes occultes. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas juste des personnes qui sont dans ces groupes occultes, ce sont des sacrificateurs, ce sont des personnes qui offrent des sacrifices avec un objectif: recevoir le pouvoir de Satan et autoriser le pouvoir de Satan. Recevoir le pouvoir de Satan et autoriser le pouvoir de Satan. Et c'est pour ça que plus il y a de prêtres sataniques dans une région, dans une famille, dans une ville ou dans un système, plus il y aura une activité satanique très forte dans cet endroit. Et moins il y a de sacrificateurs, Dieu a de sacrificateurs dans une ville et dans une région, et même s'il y a plus d'églises, il y aura une faible activité spirituelle dans cette ville. Par exemple, vous pouvez être dans une ville où il y a beaucoup d'églises, mais ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de sacrificateurs. Sacrificateur, ça parle de quelqu'un qui offre des sacrifices. Et si dans les règles de l'engagement spirituel, c'est Satan qui a plus de sacrificateurs dans une ville et Dieu a moins de sacrificateurs dans une région, alors le pouvoir de Satan va être relevant dans cet endroit. Et même s'il y a quelques justes dans cet endroit, cela demandera beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de temps pour pouvoir prendre le ciel, prendre la terre et établir la présence de Dieu dans ce territoire. Pourquoi? Parce qu'on aura besoin de plus en plus de sacrificateurs pour pouvoir amener la saturation et la prééminence de la présence de Dieu dans cet endroit. Et Satan, dans ce domaine-là, a beaucoup d'avance. Pourquoi? Parce que nous arrivons dans un territoire où Satan a énormément d'hommes et de femmes à différents niveaux et dans différents systèmes qui ont fait des alliances avec lui, qui ont vendu leurs enfants, qui ont fait des sacrifices humains, qui ont fait des sacrifices financiers, qui ont fait des sacrifices de sang afin de pouvoir avoir le pouvoir de Satan et autoriser Satan et légaliser la présence et la puissance de ces esprits dans ces territoires. C'est pour ça qu'il y a des endroits où c'est très difficile de prier. Vous n'avez pas sommeil parce que vous avez sommeil. Vous avez sommeil à cause de la forte activité satanique qu'il y a dans certains endroits. C'est pour ça qu'il
il y a des églises qui n'arrivent pas à prier. C'est pour ça qu'il y a des familles qui n'arrivent pas à avoir un culte de famille. Pourquoi? Parce que la forte activité satanique dans ces différentes villes, dans ces différents territoires, restreint la capacité des saints à pouvoir se mouvoir. Et cela demande des ministères apostoliques et prophétiques et des sentinelles avec un certain degré d'autorité pour pouvoir autoriser la présence de Dieu dans ces régions. Il a fallu que cette veuve prie à plusieurs reprises, vienne à plusieurs reprises, se tiennent à plusieurs reprises pour réclamer ses droits. De même aussi également, il faudra s'y prendre à plusieurs reprises pour révoquer les sentences, pour déclarer le règne de Dieu, pour déclarer la pluie des cieux, pour déclarer la présence de Dieu, pour déclarer la prééminence de Dieu, pour déclarer l'autorité de Dieu dans cette ville, dans cette famille, pour briser les résistances à travers la persistance. Donc, voilà un peu un petit aperçu de comment nous devons comprendre la territorialité des esprits, la territorialité du ministère, de notre ministère et comment le monde spirituel est structuré. Le monde spirituel est structuré et délimité par des géométries, par des barrières qui sont davantage liées au gouvernement, à différents gouvernements, à différents royaumes. Et le monde naturel est un monde qui aujourd'hui est le sujet et l'objet de nombreuses bataille spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est celui qui va gouverner le cœur qui va gouverner les territoires. Et c'est pour ça que lorsque nous prions pour les territoires, nous prions d'abord pour le cœur, parce que le salut commence par le cœur. Le royaume de Dieu commence par le cœur. La lumière de Dieu dans un territoire commence par la lumière de Dieu dans le cœur. Et nous, comme dans cette stratégie de prière, nous prions d'abord pour les personnes qui sont élevées en autorité, parce que c'est dans cet ordre-là que doit venir le réveil. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, l'esprit de Josué et ensuite l'esprit de tout le peuple. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour ces instants et nous allons lui dire merci pour la lumière qu'il nous accorde au sujet du salut territorial, de son plan et de son agenda pour les territoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si vous avez des avis, n'hésitez pas à les commenter. Ici, nous parlons de réveil, de présence de Dieu, du ministère apostolique et prophétique. Nous fédérons une communauté d'agents de réveil qui est appelée à shifter et à transformer leur génération par la présence de Dieu. Alors, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification pour les prochaines vidéos qui porteront sur le thème du réveil, la présence de Dieu, le ministère apostolique, le ministère prophétique et l'agenda de Dieu pour les temps de la fin.